Nous sommes dans une pente et la voiture recule. Bave de chameau. La parada en final. Bom dia, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, toujours en direct du Portugal, mais je ne suis plus à Porto, je suis en direct de Braga. Ça fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et je réalise essentiellement sur cette chaîne YouTube des vidéos axées voyage et nous sommes en direct du Portugal chaque jour en ce moment sur ma chaîne YouTube, car oui, je sors une vidéo par jour en direct du Portugal. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas, pour m'encourager, à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci, merci, merci beaucoup. Et surtout, comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe toujours sur mon compte Instagram Ben & Co. Je vous fais le topo ultra rapide. Je pense que ça s'entend encore un peu à ma voix. Je suis fatigué de la veille, car si vous avez suivi le vlog d'hier, on a insisté, oui j'arrive, à un super match entre Porto et Gil Vicente. Je me suis couché un peu tard et je me suis réveillé un peu tôt, mais pour une fois, je suis sorti avant 8 h de mon hôtel pour venir ici à Braga. Alors, j'ai décidé de faire ça en une journée et pas de rester ce soir à Braga, tout simplement par souci, on va dire, de praticité, mais aussi de fatigue. J'avais pas envie de prendre mon sac, de faire un check-out, de faire un check-in. Donc du coup, j'ai décidé de faire Braga sur une journée en mode tranquilo. Donc pour venir, c'est vraiment pas compliqué. De la gare de São Bento, le centre de Porto, il y a des trains qui vont jusqu'à Braga. Ça dure 1 heure et aller-retour, ça coûte à peu près 6,50 €. Et on commence tout de suite cette exploration de Braga par le sanctuaire Bom Jesus qui est juste derrière moi. Alors il y a un funiculaire pour monter, je pense qu'il est payant, j'ai pas encore vérifié, mais sachez que le sanctuaire Bom Jesus n'est pas situé à côté du centre-ville de Braga. Donc au sortir de la gare, après une bonne pastel de nata et un bon café cheio. Ah oui, j'ai appris ça aussi au Portugal. Pour dire un café long, on dit pas un café grande, on dit un café cheio. Voilà, c'est comme ça que ça se dit. Donc si vous êtes amateur aussi de café long comme moi, sachez que si vous venez au Portugal, c'est café cheio. On en apprend des choses tous les jours en voyage. Et ben, j'ai pris un bus qui m'a coûté rien du tout en fait, parce que c'était censé me coûter 1,50 €, mais en fait je sais pas ce qui s'est passé. Le conducteur en fait il pensait, je crois que j'étais il pensait que j'étais avec quelqu'un. Il m'a dit c'est bon, ça a été payé pour toi. Je dis ah bon, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Alors est-ce que la personne qui était là avant moi a payé pour moi? J'en ai aucune idée. Et je tiens à remercier Cambly qui sponsorise cette aventure. Cambly qui vous permet d'apprendre l'anglais, de perfectionner votre anglais par le biais de cours avec de vrais professeurs. Je vous laisse checker tout dans la barre de description. On est parti, vamos! Pour monter, c'est pas très cher, hein. C'est 1,50 €. Et si vous redescendez, c'est 2,50 €. Donc monter en téléphérique, je pense que ça doit être très sympa. En revanche, vu qu'il a sonné pendant que j'étais en train de faire mon introduction, il est parti sans moi et il m'a dit c'est à peu près tous les 25 à 55 minutes. Je suis pas sûr qu'il parte tout de suite, car comme vous pouvez le constater, il y a personne. Donc comme d'habitude, je vais faire ça à pied. Il m'a dit que l'entrée à pied c'était par là. Plutôt que d'attendre 25 minutes en bas bêtement, je préfère monter. Il m'a dit que c'était 15 minutes à pied. Et puis ça va nous faire du sport, ça va nous faire éliminer la pastel de nata que je viens de m'enfiler. Voilà, l'entrée est ici. Allez, on va chronométrer juste par curiosité. Il est 10h33 et je vous dirai combien de temps j'ai mis pour monter toutes les marches du Bom Jesus. En général, j'ai un assez bon rythme. Quand on me dit 15 minutes, j'en mets toujours 3-4 de moins parce que j'avance assez vite. Mais comme je fais des plans, je m'arrête pas mal aussi. Donc finalement, ça s'équilibre un petit peu. On fait les squats, on fait les jambes, on fait les fesses.
Oui. Alors l'avantage c'est qu'il fait un peu frais, ça nous permet de monter sans trop suffoquer. Pour ceux qui s'en souviennent, j'ai monté le Corcovado à Rio de Janeiro en passant par le Parque Lage. Il y avait grosso modo 1h30, 2h de marche pour arriver au Cristo Redentor. Et il faisait très chaud à Rio en plein été. Donc c'était pas facile pour ceux qui ont suivi les épisodes Brésil. Vous vous en souvenez peut-être. Mais là, on est plutôt bien. Oh, la gamelle en direct. Ça va, tout bem? Eh, faut arrêter le Porto, hein. Porto no está bon. La blague qui n'est pas passée. C'est difficile de faire de l'humour quand on n'est pas dans sa propre langue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est super joli. Et puis on commence à avoir petit à petit une vue sur Braga. Ah voilà, c'est les escaliers finaux. Ils sont là. Ah, c'est splendide. Regardez-moi cette montée. Phénoménal. Ah, c'est magnifique. Et ben on est parti. On est presque sur la fin. Franchement, j'ai pas l'impression d'avoir mis beaucoup de temps, hein. Comme vous le voyez, on avance bien. Nous y sommes au sommet du sanctuaire Bom Jesus. Alors attention, ce n'est absolument pas pour me vanter, mais j'ai mis seulement 10 minutes. Donc avec un bon rythme de marche, et ben ça se fait assez facilement. C'est beaucoup moins coriace que le Corcovado, je vous rassure. Et la vue d'ici est absolument sublime. Petite sortie scolaire en face, ça rappelle des souvenirs. Le site est magnifique, hein. Je trouve vraiment que c'est très très joli, c'est bien entretenu. Il y a vraiment une ambiance très apaisante. Alors, bon, comme vous le voyez aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants, donc il y a pas mal de bruit. Mais sinon, quand on se balade comme ça, c'est très relaxant. On entend le bruit des fontaines, le chant des oiseaux. Il y a un parc qui monte encore plus haut que le sanctuaire. Vous entendez aussi le son des cloches. C'est vraiment splendide. Et d'ailleurs, cet endroit est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2019. Et je comprends pourquoi. Regardez-moi ces petits chemins, si c'est pas mignon. Avec des fleurs roses, rouges. Ah oui, d'accord. Ok. Alors je m'attendais pas à ça. En haut du parc, il y a un endroit pour faire de la barque. Il y en a un qui se baigne carrément là-bas. Lui, il a décidé de profiter du petit brin de soleil. Alors je sais absolument pas où est-ce que ça va, mais visiblement il y a un petit pont. Et on peut continuer la balade en barque après le petit pont. Et franchement, c'est super mignon comme endroit. Alors je viens juste de voir un truc, c'est que le pont est là. Et en fait la barque est là. Donc en fait le tour n'est pas très grand quoi. Evet, Sim. Moi j'ai dit oui en turc. J'arrête pas, j'ai trop pris l'habitude de dire oui en turc et du coup ça m'arrive de dire evet des fois. Par contre je vois pas l'intérêt de faire de la barque là, sincèrement. Ah c'est mignon, il y a plein de petits poissons. C'est
Trop mignon, mais c'est sûrement une attraction pour les enfants. J'aurais même pas dit pour les ados, parce que bon, franchement, mis à part à s'amuser de faire le Titanic, elle est pas contente. C'est la maîtresse qui doit les embrouiller. Attention, c'est de la magie, la voiture est au point mort, nous sommes dans une pente et la voiture recule. Nous sommes derrière le Bom Jesus, c'est un phénomène qu'il se passe, alors je vais vous expliquer pourquoi juste après. Il a gentiment accepté de me faire une petite démonstration. Muito obrigado, super, très gentil. Il y a quelques-uns parmi vous qui m'ont envoyé ce petit tips très drôle de voyage, ce fun fact. Au sortir de l'accès parking des voitures, donc les voitures n'arrivent pas bien évidemment par le funiculaire, elles se garent ici, sauf ceux qui veulent monter par le funiculaire. Il me semble qu'il y a un parking aussi en bas, mais bon, le fait est que nous sommes dans une pente et lorsque vous mettez votre voiture au point mort ici, donc on est juste derrière le Bom Jesus, derrière le grand parc, la voiture se met à reculer et on appelle ça donc la rue magique. Alors quel est ce phénomène si étrange? Il paraîtrait, selon les dires, que c'est simplement un effet d'optique. On semble être en pente, et évidemment, j'ai l'impression d'être en pente, mais en vérité, nous sommes en descente. Voici le pourquoi du comment. Si Jamy passe par là, s'il te plaît, ne te fais pas prier pour nous expliquer ce phénomène. Alors, le conducteur très gentil qui a accepté de me montrer, parce qu'en fait, ça faisait genre 5-10 minutes que j'attendais là, à ce qu'il y ait une voiture qui passe pour pouvoir me montrer ce phénomène. Donc, la première qui s'est arrêtée, je lui ai demandé gentiment, il a été super sympa, il m'a montré. Mais lui, le conducteur, m'a dit que ce serait dû à un effet de magnétisme dans le sol. J'en ai strictement aucune idée. Moi j'ai lu que c'était un effet d'optique. Bah là je viens de monter cette pente ou cette descente. J'ai descendu, j'ai monté, je sais pas. Je l'ai pas trop senti pour être honnête. Après c'est pas non plus comme ça. C'est plus comme ça. Donc on voit qu'il y a une montée. Pour moi il y a un effet d'optique. Voilà, c'est le petit fun fact du jour si vous passez un jour ici à Bom Jesus, à Braga. Mais l'activité principale, elle est quand même là-bas avec le magnifique sanctuaire et la vue qui est juste spectaculaire. C'est quoi ce bise? Faut que je t'explique, ouais. Mais qu'est-ce que tu fous là? T'as voulu me pranker? Non. C'est pas possible. Si, un peu peut-être. Non, mais j'ai changé mon programme parce que les horaires de train et tout étaient pourris pour aller dans la vallée du Taureau. Du coup, je me suis dit, bah, je vais essayer de surprendre Benjamin. J'en peux plus de celui-là. Il était temps, hein. Il m'a fait la même hier quand j'ai fait mon check-out et mon check-in en fait. J'avais plus d'endroit où aller, chercher un autre endroit. Je me suis dit tiens je vais aller voir dans un hostel comme ça par hasard. C'était complet, c'est lui qui avait booké la dernière chambre et il arrive derrière moi. Benjamin, Paul. Ah putain énorme. Et là tu me fais la même. Ouais non bah en fait je t'ai suivi. Mais j'ai changé mon programme quand j'ai acheté mon billet. Le pire c'est que toi t'as même pas Instagram, donc c'est à dire que tu peux même pas me suivre en live, tu sais pas réellement où je suis quoi. Non. Mais c'est incroyable, l'univers, le destin, les étoiles. C'est ça la vie, tu sais. Moi bah oui j'ai pas Instagram justement parce que je préfère les surprises, les coïncidences et tout. Et... Bon là c'est pas vraiment une coïncidence, je savais où t'étais grosso modo mais... Ouais tu savais où j'étais mais attends. T'aurais pu prendre un bus avant. Comment tu pouvais savoir que j'attendais le bus à ce moment précis? Mais tu vois tout est là, regarde, c'est un signe, ça tombe du ciel. Je ne le savais pas. Te fais pas écraser, pas maintenant. Pas donc tout de suite, pas après tout ce qu'on a fait, Paul. Ah putain. Je te rejoins dans le centre-ville après, du coup. Attends, ils repartent là? Ouais, ils repartent. Ah ouais, bah vas-y. Bon bah tout. Ah, tu vas visiter le Bom Jesus? Bah je viens d'arriver moi. Tu descends. Ah putain, je croyais que tu descendais du funiculaire. Je suis en décalé avec. J'avais pas capté. Eh bah bonne visite, je te tease rien. Merci beaucoup. Mais c'est splendide. On va à toutes dans Braga. À toutes. Ah putain mec, c'est énorme. C'est incroyable. Après grosso modo une vingtaine de minutes en bus, nous voici arrivés dans le centre de Braga. Alors je vous confirme que le bus coûte bien 1,55 €. J'ai eu de la chance à l'aller, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais bon, je vais pas m'en plaindre. En tout cas, ça a l'air très
très mignon. Quelques informations rapides sur la ville de Braga. Il faut savoir que c'est la 3e plus grande ville ici au Portugal après Lisbonne et Porto. Que c'est la plus vieille ville du Portugal. Elle aurait été fondée il y a plus de 2000 ans par les Romains. Et c'est l'une des plus anciennes villes chrétiennes au monde. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on l'appelle la Rome portugaise, à cause de ses nombreuses églises. Et petit fun fact, j'ai lu qu'elle aurait été élue en 2019 2e meilleure destination européenne. Alors là, on a l'air d'être au cœur du centre historique et c'est très joli. On y est, l'un de mes moments préférés de la journée, surtout quand on a bien marché comme ce matin, le repas, non pas du midi, mais celui de 14 h. J'étais à 2 doigts de craquer pour un McDo, parce que quand je suis arrivé en centre-ville, c'est le premier truc que j'ai vu. Et c'est vrai que j'aime bien tester les McDo du monde entier en général pour voir un peu les différences culturelles. Mais ce que je cherchais surtout, en vérité, c'était une petite cantine portugaise, mais j'avais pas envie de faire tout Braga. Je commençais un petit peu à fatiguer et là j'avais besoin de ce petit moment pour me poser un peu. Et la curiosité du voyageur qui m'amène toujours à repousser mes limites et me dire attends, va voir juste encore un petit peu plus loin, peut-être que j'avais repéré les endroits un peu touristiques, vraiment pile dans le centre historique, tous les restos, etc. Et j'ai atterri sur une petite place dans un restaurant qui s'appelle Mostarda e Chocolate, donc traduit littéralement par moutarde et chocolat, je pense, hein, je vois pas d'autre possibilité que cette traduction. Et figurez-vous qu'il y a un menu à 7 € avec une soupe aux épinards que j'ai ici, crème et épinards. Ensuite, il y a du poulet qui devrait arriver avec du riz, du pain, une boisson. Donc moi j'ai pris une bière, donc là on a une bière pression et un café pour la modique somme de 7 €. Et ce que j'aime bien au Portugal, en général, hein, 99% du temps, moi j'ai remarqué ça partout où je suis allé, c'est que tout est fait maison. Donc c'est pas parce que tu payes 7 € que tu vas avoir une soupe industrielle. Après, je ne l'ai pas goûté, je vais vous dire ça. En plus, je suis trop bien, juste en face d'une église. C'est agréable, hein. Et il n'y a personne sur la terrasse. Je ne sais pas pourquoi, alors que les autres étaient remplis. Celle-là, il n'y a personne. Tout le monde est à l'intérieur, alors qu'il ne fait pas spécialement froid. Elle est bonne. Ah oui, non. Ça, c'est une soupe maison, crème épinard, à la vôtre. Délicieuse. Le serveur est trop sympa, il parlait un peu anglais, donc je lui ai posé la question de savoir si tout était maison. Il m'a dit oui, tout sauf le pain. Bon, ça je m'en doutais un petit peu. Donc là on a du riz et du poulet. C'est tout ce qu'il me fallait franchement pour continuer cette journée d'exploration. On a des protéines, des féculents, pas trop de gras, des légumes avec la soupe, le petit plaisir, une bière et peut-être un petit dessert. C'est pas compris dans le menu, mais j'ai cru voir des petits desserts maison qui ont l'air assez bons avec un café. Le poulet est bien tendre. Je sais pas comment il a été cuit. Il a un bon goût. On dirait qu'il a été cuit dans un ragoût. Ça reste assez simple, hein. C'est du riz blanc, mais c'est équilibré. C'est vraiment tout ce qu'il me fallait. Le poulet a vraiment un bon goût par contre. J'ai envie de dire, que demande le peuple pour 7 € quoi. 7 €? Où va le monde? C'est sûrement le menu le moins cher que j'ai mangé de ma vie. Alors il y en a qui diront ouais non mais la Turquie, le Maroc, c'était pas des menus, je prenais tout un par un. Là on a un menu. On pouvait pas ne pas terminer ce repas par une petite note sucrée et en fait je viens de comprendre l'astuce des menus pas chers. Ils se rattrapent en fait tout simplement sur les desserts, puisque là j'ai pris un baba do camelo. C'est une crème apparemment à base de caramel, ça a l'air extrêmement délicieux. Ça coûte 3 €, donc quasiment la moitié du menu que je viens de m'enfiler. Et là, on a des brigadeiros, donc des petites douceurs portugaises. Donc là, on a une brigadeiro, c'est une petite boule. Alors, je sais pas ce que c'est à l'intérieur, on dirait un peu un Ferrero Rocher. Brigadeiro cappuccino et là, brigadeiro chocolaté. Et ça, c'est 1 € l'unité, hein. Et c'est tout petit, ça coûte le prix d'une pastel de nata.
Donc finalement, vous voyez, 1, 2 et 3 euros, ça fait 5 euros et on en arrive quasiment au prix du menu que j'ai payé. Donc ça reste quand même plutôt correct. Ça nous fait 12, donc voilà, au total, j'ai mangé pour 12 euros. Je savais qu'il y avait un petit quelque chose derrière ces menus pas trop chers, mais franchement, ça reste quand même ultra correct et tout est fait maison. Hein. Ah oui, d'accord. C'est spécial. Il y a une sorte de crème au chocolat à l'intérieur. C'est bon. C'est encore meilleur avec un petit café. Je les ai remarqués hier dans une petite boulangerie lorsqu'on était à Penafiel avec Paul. Ça me donnait extrêmement envie et du coup aujourd'hui je me suis laissé tenter. Celle-là est croustillante. Il y a plein de petites billes sur le dessus. Donc en fait à l'intérieur vous voyez hein, c'est tout mou. Elles sont un petit peu froides. Je pense que c'est pour éviter de fondre. Ils doivent les mettre dans un endroit au frais. Très bon. Par contre ça a l'air bien calorique. Hein. 1, 2 max ça suffit. Après je pense que c'est un peu écœurant. Et il y en a à tous les parfums. Hein. J'ai vu orange, caramel, chocolat blanc. Bon alors qu'est-ce que ça vaut cette crème? Ça ressemble un peu à une crème brûlée, mais sans le brûler sur le dessus. Ah non, on dirait plutôt une mousse. C'est une mousse de caramel. Ouais c'est ça. En fait sur le dessus, ça fait une petite mousse. Et sur le dessous, c'est un peu coulant. Ah, c'est très bon. Par contre, je pense que une petite dose comme ça suffit parce que sur la longueur, ça doit être un peu écœurant. Moi qui pensais avoir fait un repas healthy, eh ben c'est perdu. Sur le dessert, j'ai tout perdu. Je me suis rattrapé au niveau du prix et je me suis rattrapé au niveau des calories. Mais c'est ça le voyage. Il faut tenter, il faut découvrir, il faut apprendre. C'est aussi ça la curiosité gourmande du voyageur. Ça me tentait, j'ai dit c'est quoi? Ah ok, caramel, bon bah allons-y. Alors le baba des camélos c'est énorme parce que je viens de lire ce que c'était. Vu que je ne savais pas, je viens de le découvrir en même temps que vous. Et en fait donc c'est un dessert préparé avec du lait concentré et des œufs, ça je l'avais bien senti hein, de toute façon. Et la légende dit qu'ayant des invités impromptus, une certaine Valentina aurait improvisé une crème avec les seuls ingrédients disponibles, des œufs, du lait concentré, dessert extrêmement léger et aérien semblable à une mousse, nommée initialement mousse Valentina. Et voyant qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde, elle eut l'idée, pour décourager ses invités, de lui donner un nom peu appétissant, Baba des Camélos, alias bave de chameau. La légende dit que peu d'invités eurent le courage de goûter à ce dessert. Bah, moi j'ai envie de dire qu'il en faut plus pour me décourager. Cette ville ne cesse de me surprendre. Depuis tout à l'heure, je vadrouille et j'arrête pas de tomber sur des places qui sont toutes aussi jolies les unes que les autres. À chaque fois, je me dis bon, ça va se terminer là, c'est bon. Je pense avoir fait le tour de toutes les places. Eh ben non. Plus je vadrouille et plus je tombe sur de nouvelles places. Et en face de moi, c'est la cathédrale de Braga. Mais bon, comme vous avez pu le remarquer, ici, c'est pas ce qui manque, hein, des cathédrales et des églises. Elle est superbe. Mais, oh, c'est pas possible, celui-là, il me suit. Non, c'était la cathédrale. J'en veux... Ah, c'est énorme. Ça suffit, arrête de me suivre. Je vais finir par croire que tu fais une investigation sur moi, c'est pas possible. Je vais te hanter là-dessus. Mec, c'est incroyable. Bon alors, cette visite... Bah super, bah, j'ai pas tout à fait terminé, mais ouais. C'est super mignon, ouais. C'est très soigné pour la caméra. C'est très très beau. Hein. Bonne ambiance, ouais. Franchement super, très content. Pareil, agréablement surpris, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure quoi.
Je me suis laissé tenter par un petit verre de Jinja. C'est de la liqueur qui est réalisée à base de cerises griottes. Ça a l'air délicieux. Ça coûte 1 € le petit shot. Il faut savoir se laisser tenter par des petits plaisirs de voyage. C'est fait pour ça, je vous l'ai déjà dit. C'est très très bon. Et donc à l'intérieur, attention à ne pas s'étouffer. Parce que il y a donc une cerise avec un noyau. Donc c'est un alcool typique du Portugal, Jinja de Óbidos. C'est délicieux. On peut le boire de cette manière, comme moi, en shot, ou alors on peut le boire dans un chocolat. C'est un petit peu comme un mon chéri, c'est-à-dire cerise, liqueur de cerise et puis chocolat. Você conhece mon chéri? Ah, você fala française? Un petit peu. Ah, muito bon. Donc c'est mais celui-là c'est le vrai mon chéri portugais. C'est délicieux. Uma delícia. J'ai le droit à du rab. La dame est très gentille. Elle m'offre un shot du vrai mon chéri portugais. Celui donc avec le chocolat. On boit la liqueur et on mange le chocolat ou c'est le tout? Boire. Et après on mange. D'accord, bon, on va le faire alors à la portugaise. On boit et on mange. Muito melhor que mon cher. Ah oui. Bien sûr. Il n'y a pas photo. Comme on dit en français, en français, il n'y a pas photo. Muito mejor que mon chéri. Obrigada. Muito obrigado, senhora. Obrigada, eu. Fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Comme d'habitude, j'ai passé une excellente journée encore ici au Portugal. Braga, c'est un vrai petit bijou. Une ville magnifique. Ça m'a fait penser à une ville que j'ai visitée au Mexique en 2019 qui s'appelle Puebla, qui est pas très loin de Mexico City, qu'on appelle la ville aux 1000 églises. Et ben j'ai l'impression que Braga, ici au Portugal, c'est un petit peu pareil. On pourrait la surnommer la ville aux 1000 églises. Braga a vraiment un charme. Ces petites ruelles, ces sons de cloche, toutes les 30 minutes. Ah, il y a vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, ce qui est très très drôle, mis à part le fait que j'ai pas raté de croiser Paul aujourd'hui, c'était vrai, ça c'était très très drôle, il m'a bien surpris, c'est que la dame qui servait les liqueurs de cerise, je lui ai dit, je comprends pas pourquoi Guimarães est surnommée entre guillemets la ville la plus belle du Portugal. Par qui, par quoi, qui c'est qui a fait ce classement, qui c'est qui a osé donner ce nom à Guimarães, malgré que c'est une très belle ville, hein, on l'a vu ensemble. Elle m'a dit, mais tu sais, il y a une concurrence entre Braga et Guimarães. C'est un petit peu comme Marseille-Paris, il y a une concurrence. Et il y a une concurrence footballistique, il y a une concurrence de celui qui aura la plus belle ville, etc. Parce que moi je lui dis, mais Braga est aussi très beau dans son style. Enfin voilà, pourquoi on ne pourrait pas dire que Braga c'est la plus belle ville, etc. Je pense que comme je vous ai dit la dernière fois, les goûts et les couleurs, c'est propre à tout le monde. Chacun aura un avis différent. Et encore ce soir, par exemple, sur les commentaires de la vidéo Porto que j'ai sortie, il y a des gens qui m'ont dit, moi Porto j'y suis allé, j'ai pas plus kiffé que ça. Moi Porto, j'ai adoré. Braga, j'ai adoré. Guimarães, j'ai adoré. Mais de là à dire la plus belle ville d'eux, c'est propre à chacun. Et puis surtout, pour ça, il faut continuer le road trip et continuer à explorer d'autres endroits ici au Portugal. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi, j'ai vraiment kiffé vous le faire. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous demain en direct du Portugal. Je vous dis, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et il paraît que demain, c'est Mardi Gras, c'est jour de carnaval ici. En ce moment, c'est déjà le carnaval au Brésil. Hein. Attention, au Brésil, c'est des fous de la fiesta. Ils font un pré-carnaval avant le carnaval. Il y a le carnaval et après, il y a un after-carnaval. Ça s'arrête jamais. Moi, je vais aller en profiter pour aller me reposer un petit peu. Ah, ciao, ciao.